Et l'accueil que les autorités m'ont accordé depuis mon arrivée ici au pays. Oui, les autorités politiques. Je peux vous dire franchement, je vais comparer cet accueil avec l'accueil qu'on m'a déjà réservé dans d'autres endroits. L'accueil auprès des autorités actuelles, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais j'ai trouvé quand même l'accueil auprès des citoyens qui m'ont bien accueilli, m'ont hébergé, m'ont donné la nourriture, les transports et tout le reste. Si je compare mes visites que j'avais accomplies ailleurs, au Canada, aux États-Unis, aussitôt seulement qu'ils attendaient de ce type de messages quand je débarquais, ils m'envoyaient des voitures de luxe, ils m'accueillaient, ils me faisaient dormir dans des hôtels incroyables. Certains députés venaient me rencontrer, me consulter en privé. Mais c'est que je n'ai pas trouvé ici au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé par ailleurs? J'ai été filé dès le mois de décembre par les services secrets. On voulait connaître qui je suis. On voulait savoir même peut-être que je voulais démanteler le gouvernement en place ou si j'étais envoyé par telle ou telle puissance occidentale. Ça, c'est le commun de tous les pays africains. Ce n'est pas seulement pour le pays ici chez nous. Mais par contre, la population, quelques individus, surtout les gens qui m'ont accueilli dès mon arrivée à l'aéroport, en tout cas, cet accueil est incomparable et je les remercie d'avance. Et puis, quelle place, comment je considère le dialogue intercongolais qui vient d'être initié ici au pays? Je suis l'homme des palabres. Et je suis d'avis que le dialogue intercongolais, il faut que ce soit le dernier dialogue. Parce que dans ce pays, on a eu des millions de dialogues. Avec ce dialogue, quel type l'agenda qui est là-dedans? J'aurais aimé que je sois membre de ce dialogue pour qu'on puisse parler des choses une fois pour toutes. Voilà, moi-même, lorsque j'ai appris l'existence de ce dialogue, j'ai pris l'initiative d'écrire une lettre et de l'envoyer là-bas pour pouvoir dire s'ils peuvent me recevoir, d'aller présenter aussi mes idées à ce dialogue-là. Je pense que j'ai répondu à ça aussi. Bon, la deuxième question. L'ordre nouvelle a plutôt un sens politique, alors que j'ai commencé avec un sens spirituel. Voilà. Ce que les gens ignorent, c'est que la politique, l'économie, la science et tout le reste, comme je l'ai dit, ce sont des choses qui sont dirigées, conçues et confectionnées par la spiritualité. Vous savez quoi? Ce qui est conçu ici au pays est dirigé par Lucifer. Ce que vous ne savez pas. Bon, comme l'autre qui a dit qu'il a appris beaucoup de choses ici. Vous savez, nous avons sur notre drapeau l'étoile à 5 pointes. Qu'est-ce que ça dit cela? Quelqu'un peut-il me dire l'essence, la signification de cette étoile à 5 pointes? Je ne veux pas que vous répondiez, je vais vous dire. Ce n'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière, la connaissance qui guide, qui éclaire, qui définit la continuité du progrès et du développement de votre pays vient tout simplement de Lucifer. Parce que l'étoile à 5 pointes représente Lucifer. Lucifer, c'est ce que la Bible dit, l'astre brillant. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne vous en faites pas. Lorsque vous faites vos choses, lorsque vous faites tout ce que vous voulez ici au Congo, ce n'est pas au Dieu qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, avec qui vous faites affaire, ou ce n'est pas non plus à Jésus-Christ de Nazareth. C'est plutôt à Lucifer, le Dieu officiel de la République démocratique du Congo. Alors, la spiritualité que moi je vous apporte, c'est la spiritualité des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux d'Ésaïe et d'Ézéchiel. Pourquoi? Je suis au temps de restauration. Les peuples noirs ont été maudits, sacrés et condamnés à vivre, comme l'a dit Franck Fanon, les damnés de la terre. Mais il a promis la restauration. Mais ce que les gens ont oublié, c'est d'aller recourir, de connaître les mal qui ont été faits pour que nous ayons cette malédiction-là.
Alors, c'est ça la restauration. Alors, nous devons connaître là où nous sommes tombés pour que nous soyons en mesure de nous redresser. Ce qui est là, c'est que les dieux qui nous ont dit, lorsqu'ils restaurent, ils restituent toute notre connaissance. C'est aussi simple que ça. Et tout simplement. Il faut savoir que nous avons plusieurs spiritualités dans ces pays. Les églises, tout comme les autres personnes, même d'autres connaissances, nous sommes tous égarés. On n'a pas encore trouvé la vraie lumière. Et la vraie lumière viendra lorsque nous sommes capables de pouvoir retrouver les traces perdues. Tout simplement ça. Bon, voilà. Et ça, donc, la spiritualité, ça va être la base de la récréativité de notre pays. Parce qu'il faut savoir une chose, que l'homme noir n'est pas un homme scientifique. C'est que les gens oublient. Il existe deux types de catégories des êtres humains. Ceux qui pensent avec l'intelligence, c'est la descendance japhétique. Les blancs, donc les anglais, les français et les autres. Mais les noirs et les sémites, eux, leur créativité vient de l'esprit. C'est dans l'esprit qu'on conçoit les choses. Lorsque vous allez dans l'Égypte antique, il n'y avait pas de laboratoire. Pour produire quelque chose, prenons cette eau qui est devant moi, avec cette bouteille. Ça prend un processus. Il y a des expérimentations pour s'assurer que l'eau est de bonne qualité. Il y a des pertes. Il y a beaucoup d'essais, des essais que l'on fait. Mais dans la spiritualité, ce n'est pas comme ça. On connaît une chose. Lorsqu'on a eu la révélation dans son temple, on fabrique la chose une fois pour toutes. Tout d'un coup, boum, boum, la chose devient réelle. Quand vous allez dans l'Égypte antique, il n'y a pas de laboratoire. On ne verra pas là où on a commencé à faire des essais, comment construire les pyramides, comment tailler les pierres que jusqu'aujourd'hui, même les outils les plus perfectionnés ne sont pas capables de pouvoir tailler. Il n'y a pas d'expérimentation, parce que tout cela a été aussi dans la spiritualité. Et une fois la spiritualité, on finit à faire les choses dans la spiritualité, on les convertit dans les matériels. Raison pour laquelle la science d'aujourd'hui n'est pas capable de fabriquer les pyramides. Rien du tout, même dans les laboratoires. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors, donc, nous sommes à ce niveau-là. Le noir, lorsqu'il sera restauré, va automatiquement avoir les connaissances perdues. C'est tout simplement. C'est une matière à réflexion. Ne vous en faites pas. Ok, on a parlé aussi du calendrier spirituel avec les 4 présidents et que nous sommes. Je pense que ça j'ai déjà répondu. Et surtout, maintenant parlons du développement simultané avec des milliards que je parle. Les milliards que je parle, que le Congo n'a même pas l'argent pour financer les élections, mais qui vont venir de 1,5 milliard. Je vais vous dire une chose, mes chers amis, ne vous en faites pas. Quelqu'un a parlé du prince du Sud. Et l'autre m'a dit que je m'autoproclame. Mais à quoi bon de cacher son identité? Quelqu'un a parlé de l'identité spirituelle. Qui suis-je? Je suis le prince du Sud. Les gens qui voyagent de la franc-maçonnerie ou dans les hautes sphères, les francs-maçons du 30e et 33e degré connaissent cet individu. C'est un individu qui vient avec une foule des autres individus. Il n'est pas seul. C'est un ensemble des individus qui apparaissent à un moment, à un âge de l'humanité, qui vient avec des solutions. Des solutions que l'humanité, que les savants n'étaient pas capables de résoudre. Alors, on est dans cette ambiance-là. Je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, mais je pense que c'est pour cela que les autres, surtout au Canada, aux États-Unis, lorsqu'ils attendaient seulement que Kibengo va arriver dans notre village, ils prenaient tous les souhaits de venir m'encadrer, de m'accueillir, et comme il fallait. Même les Juifs m'ont envoyé un collège de rabbins de 7 personnes. Notre discussion a pris, normalement c'était une discussion qui devrait prendre un jour, ça nous a pris une semaine. Nous avons discuté jour et nuit pendant 7 jours consécutifs, pour se rendre à l'évidence que même le judaïsme fondamental était à l'erreur et que la connaissance devrait sortir. La connaissance que moi je vous avais apportée en partie. Alors ne vous sous-estimez pas. La richesse est en nous. Nous avons quelque chose
de l'expertise que nous avons à donner aux pays occidentaux. Regardez même l'Angleterre. C'est un pays en faillite et pourtant ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont pas de limite de l'argent. Par exemple, la famille Rothschild, elle fabrique de l'argent. C'est à elle l'argent du monde. La banque des réserves, la banque fédérale des réserves les appartient. La banque centrale de l'Union européenne appartient à cette famille-là. C'est eux qui ont le droit d'imprimer tous les billets des banques, des monnaies les plus importantes du monde. Mais, écoutez mes chers amis, je ne vais pas tout déclarer ici, mais le seul problème, est-ce que vous êtes prêts à embrasser ça avant de parler au président qui n'est pas ici? Êtes-vous prêts à résoudre vos problèmes? Bon voilà donc, c'est dans ce cadre-là, je pense que l'argent il y en aura, mais ne serait-ce même que de parler de nos propres richesses, des ressources naturelles. Le pétrole du Congo, d'après les nouvelles connaissances, sont de loin si le gisement pétrole est beaucoup plus gigantesque plus que le gisement qu'on trouve dans tous les pays arabes. Mais seulement cela, ça vaut combien de milliards? Beaucoup de milliards. Mais si on donne tout ce pétrole, on les donne aux entreprises qui les convoitent, on les prenait tout, ça dépasse les 5 000 euros. Hein? Je dis les 5 000 milliards d'euros, ça dépasse. Mais alors que la technologie qu'on va utiliser au Congo n'aura pas besoin du pétrole. Le pétrole, c'est une vieille connaissance, c'est une vieille industrie. Si vous voulez qu'on puisse partir, nous allons partir avec la nouvelle industrie dont le pétrole ne fait plus affaire avec la modernisation. Même l'électricité de votre Inga n'aura même plus besoin d'être utilisée ici au Congo. Il y a de nouvelles technologies. Tout cela, c'est de l'actualité que je vous apprends. Alors donc, mes chers amis, embrassez la vision, soyons ensemble pour voir que les Congolais seront les premiers. Quand je vous ai posé la question expressément, de quoi nous sommes orgueillés au niveau local ou international? Rien du tout. Mais avec ça, le Congo devient le centre de la civilisation mondiale. Un peu c'est tout. Ça, j'ai répondu. Oui. Mais il faut que je finisse tout. Ami Simbavu, sa biographie. Ami Simbavu, je connais la famille, mais il y a une famille ici, mais je ne peux pas dire grand-chose sur lui. Mais il parlait français parce que c'était quand même un type qui travaillait dans l'armée, les forces publiques de l'époque, et il parlait français. Le mot de la guerre totale est venu comme ça parce que lui, il disait aux Blancs, aux Muzungu qui étaient là, mais nous mourrons, nous allons faire une guerre totale sans repos. C'était seulement l'expression, et ça a été vulgarisé. Donc, je pense qu'on aura le temps de pouvoir s'informer davantage sur Ami Simbavu. Du fait qu'on a une avenue qui porte son nom, c'est déjà quelque chose. Oui, ici à Kinshasa, il y a Ami Simbavu. Mais voilà, moi je vous dis son nom et prénom, Ami Simbavu, tout simplement. Alors, maintenant, il y a le livre de Dr Coleman, je l'ai dit, il existe sur l'Internet. On peut le télécharger, tout simplement. La hiérarchie des conspirateurs. Et tu vas les voir. Ou même le plus grand secret, le livre des grands secrets. Voilà. Voilà. Maintenant, qui suis-je? Qui suis-je moi, Kibeko? Je vous ai dit un petit peu comment les autres me considèrent. Quel ordre qui m'a conduit là où je suis? Sur le plan spirituel, comment suis-je arrivé? La montagne. Ah voilà, c'est la montagne. La montagne. Mes chers amis, parfois j'ai la difficulté à le dire. Je ne sais même pas comment moi-même je peux l'expliquer. Depuis ma naissance, je suis comme ça. Connaisseur des choses. Je ne parle pas de l'académie parce que j'ai enseigné des grands professeurs au Canada. Je n'avais même pas encore été à l'université là-bas. Commencer par quoi? D'abord, quand je suis né, déjà dès l'âge de 5 ans, je voyais des choses étranges. Je voyais des murs qui étaient transparents. Quand on cherchait le ver de terre pour aller faire notre pêche dans les lacs Tanganyika, parfois je disais aux gens, mais écoutez, mais ne creuse pas là-bas, il n'y a pas de ver de terre, il y a juste des petits, mais je vois les vers de terre à côté parce que la terre était transparente. Alors beaucoup de choses, parfois je regardais les personnes et je voyais toutes ces intestins et comment ils mangeaient. Et je voyais tout ça. Alors parfois j'avais même peur de pouvoir dire tout ce que je voyais. Et je pensais même que peut-être je suis une personne qui est étrange. Mais il y a ce genre de choses.
Donc j'ai été en contact avec l'esprit dédié dès ma naissance. J'ai grandi comme ça. J'ai vécu des situations incroyables. Mais à l'âge de 9 ans, vers la fin de l'âge de 9 ans, je suis mort. Et les circonstances ont fait qu'on ne puisse pas m'enterrer pendant 3 jours et demi. Je suis mort à 2 reprises. Bon, mais dans ce voyage de mort, je ne suis pas. Les gens, ce sont les gens qui m'ont dit que j'étais mort. Mais moi, je n'étais pas mort. J'ai vu tout simplement quelqu'un qui est venu me chercher. Kibego, debout, on va partir quelque part. Et nous sommes partis. Mais en cours de route, on m'a retourné. Bon, la personne qui m'a retourné m'a dit son identité, que c'était Jésus-Christ, de Nazareth lui-même. J'aime parler de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a plusieurs Jésus, ne vous en faites pas. Alors, lorsqu'il m'a retourné, et depuis ce temps-là, il y avait des choses incroyables. Alors, bon, finalement, j'ai commencé l'école primaire. J'étais toujours premier, deuxième primaire, premier. Mais en 3e, j'ai doublé 3 fois. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas mes examens, j'avais les 0. Mais comment, moi qui étais intelligent, je suis arrivé à doubler 3 fois? Pourquoi? Parce que quand je dormais, j'avais des visions. Je voyais, je suis en train de chasser et que je me trouvais devant 3 oiseaux et que je voulais tous les abattre. Et l'esprit me disait, mais si j'abats un oiseau, les 2 autres vont se volatiliser. Alors il fallait, comment je peux tuer les 3 oiseaux? Alors il me dit, mais fais seulement comme ça, que je lance mon lance-pierre et les 3 oiseaux tombaient. Quand je voyais ces choses-là dans la nuit, le matin je me réveillais, j'allais physiquement maintenant chasser les oiseaux et je tuais avec une pierre 3 pour voir même 4 oiseaux qui n'étaient pas dans la même position, un là-bas, l'autre là, parfois l'autre de l'autre côté. Alors à partir de cela, je commençais maintenant aucun intérêt que j'avais pour aller à l'école. Alors c'est ça, c'est cette curiosité, cette quête-là. Je me suis retrouvé, je ne savais même pas c'est quoi, mais jusqu'au jour où j'ai vu que pour reconstruire notre zone, le site Kivu qui était déjà en guerre plusieurs fois avec la zone rouge également, alors je me dis qu'il fallait que j'aille en Occident pour connaître ce que les Blancs font et comment amener l'eau courante dans les familles, l'électricité et tout le reste. Bon, voilà globalement. Bon, lorsque je suis arrivé en Occident, là aussi, je me suis aperçu que lorsque je me suis inscrit à la faculté à l'Université de Montréal, mais lorsque j'entrais en classe, parfois je ne connaissais pas la matière. Mais il suffisait tout simplement que le prof ouvre sa bouche et je connaissais tout ce qu'il disait. Et le professeur, c'est... Bon, globalement, c'est ça. Bon, lorsque j'entrais maintenant dans le monde spirituel, je partais dans les églises et des choses comme ça. Parfois, je voyais même que les professeurs, disons, le pasteur ou l'évangéliste, et tout ce qui passe, c'est du blabla. Alors, je sortais. Donc, globalement, ma quête spirituelle est très longue. J'ai parlé avec les esprits de toutes sortes. Ne rigolez pas, croyez seulement. Alors, j'ai vu presque tous les esprits qui m'ont côtoyé, qui sont venus me voir, que j'ai chassé, d'autres que j'ai giflé. Alors, je vous dis, quand je parle de Minerve, je connais Minerve personnellement. Quand je parle de Lucifer, je lui connais personnellement. Apollo, tout ce monde-là m'ont visité, on a discuté, on a des discussions, parfois dans des visions. Donc, mon parcours est différent. Mais, grosso modo, mais ce n'est pas de cela que je parle. Prenez-moi tout simplement comme étant un connaisseur, mais je suis un messager de l'Éternel. Alors maintenant, attendez, parce qu'ici nous sommes, on parle des princes noirs. Les princes noirs, comme il a dit, qui vient ici au Cid. Est-ce que je suis là pour pouvoir détrôner les princes du Nord, donc la puissance des chevaliers de la charretière, ou tout simplement je suis en train de parler de bonnes choses pour les flatter, en fait qu'ils puissent nous donner qu'est-ce qu'ils ont à nous donner pour rebâtir notre société. Non. L'expression même du prince noir d'ici, je ne les connaissais pas. Ce sont eux. Quand j'étais au Canada, j'ai suivi des persécutions énormes. Même aujourd'hui, ma famille, on les a pris la nationalité. Et pourtant, beaucoup les membres, tous mes enfants, une grande partie sont nés là-bas. Moi, on les a confisqué la nationalité. Même moi, le passeport avait été gelé pendant une période de 10 ans. Pour le simple fait que j'avais écrit ces livres-là. Lumière et plan d'action pour la guérison totale de la RD Congo. C'est ça les titres qui m'ont amené des problèmes. Alors, ils ont fait enquête sur moi pendant 10 ans pour connaître comment, la connaissance et l'expertise. Mais les agents qui sont venus me voir m'ont dit qu'il était plus dangereux que Oussama Bin Laden.
Parce que Osama Bin Laden vise quelques objectifs. Toi, c'est le démantèlement total de toute la civilisation. Alors moi, je ne sais pas comme ça. Je dis, mais est-ce que la reine Elisabeth... Alléluia d'abord. Bon, merci beaucoup. Donc, j'ai dit ceci. La reine Elisabeth est vieille. Elle a aussi quelques malaises dans les genoux, même dans les hanches. Combien ça coûte pour redonner la vie à la reine Elisabeth, même s'il faut lui rajeunir, lui donner l'âge de sa jeunesse, de 35 ans. Et ils m'ont dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais avec moi, c'est possible, avec les gens qui m'entourent. Nous avons beaucoup de choses qu'on peut les donner. Alors donc, globalement, pour le moment, moi, je ne suis pas venu prendre la place de quelqu'un d'autre. Non. Je suis dans ma mission quelqu'un qui arrive pour éduquer, pour révéler, pour coordonner. Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est que les gens veulent voir la poste de l'autre. Quand quelqu'un qui est président de la République, ou ministre, premier ministre, les gens se disputent pour être là. Oubliant que ce n'est pas une question de l'opportunité. Pour être un président de la République, mon cher ami, comme le président que nous avons, il faut connaître que c'est l'homme le plus chanceux, l'homme le plus béni de la terre noire. On ne peut pas avoir cette tâche-là pour conquérir un pays comme la République démocratique du Congo. Combien de fois nous faisons même pour avoir un petit poste dans un petit établissement? Mais lui, un jeune homme tout de bonbons, il est président de la République. Ce n'est pas les concerts du hasard, c'est une bénédiction, mais vous devez l'avoir connu ça. Je ne suis pas je ne les connais pas et je désapprouve même les choses qu'il a fait, mais ce n'est pas lui et tout se concerne. Mais en tant qu'homme de Dieu, lorsque je regarde, il est parmi les gens les plus bénis de la terre. Les gens qui ont été bénis, il y avait Michael Jackson, il y a Joseph Kabila. Oui, il parle de Dieu l'éternel. Les gens qui ont les dons innés de la bénédiction. Il fait partie de ces gens. Alors donc, ne soyez pas, lorsque vous parlez, Dieu donne sa bénédiction au mauvais et au méchant. Sa pluie tombe et son soleil tombe. Donc moi j'arrive à cet âge de l'humanité, écoutez-moi très bien, j'arrive ici, c'est tout simplement pour pouvoir mettre les choses à sa place. Je suis un facilitateur, je suis un éducateur. Pour que les gens qui ont appel à faire ceci ou cela, qui n'avaient pas la possibilité de le faire, moi je les tends la main, je vais les mettre à leur place. Et les gens qui s'étaient autoproclamés, qui se sont placés à des endroits qu'il ne fallait pas, et ils vont partir à leur place, et les gens qui conviennent seront à leur place. Voilà. Maintenant, il me reste... Parce qu'on me fait signe. Oui. On me fait signe d'abord qu'il est temps, et comme ça, il va bientôt être... Occupé. Ok, ça nous reste combien de temps? Demandez-moi. Non. C'est fini? On a dit que c'est fini. Ah. Rapidement, mais il nous donner... Non, permettez-moi d'être démocratiquement dictateur. Permettez-moi, c'est l'autorité de la place qui me dit cela, à moins que me dise de... 5 minutes peut-être. Non. L'autorité de la place m'a permis de... Pour Bégo, dans son livre, 28e livre, il montre comment la République démocratique du Congo est satanisée. Alors il montre les bannières qui ont déjà déterminé le sort du peuple en RD Congo depuis la création. Oui, mais pour rien. Et il y a cela 137 ans. D'abord, il y a le drapeau de l'État indépendant du Congo. Pardon, l'Association internationale africaine, l'État indépendant du Congo. Vous connaissez avec toi. Alors, ce tout premier drapeau de la République démocratique du Congo a été créé par le célèbre explorateur et homme d'État franc-maçon, le Sir Henry Morton Stanley. L'étoile flamboyante de cette branche d'Atagram occupe le centre. L'autre qui arrive avec des étoiles à côté, l'étoile au milieu, on était un peu des 60 à 63, drapeau de la République démocratique de la République du Congo, Léopoldville. L'autre avec bien, avec du poil, on nous dit République, drapeau de la République du Congo Kinshasa. Ensuite, on
l'autre, 66, 71, drapeau de la République démocratique du Congo. Alors, le drapeau avec le flambeau, 71, 77, drapeau de la République du Zaïre, ce drapeau fut copié textuellement sur celui de l'Union générale des étudiants congolais, UGEC. Reste à savoir qui a fondé cette organisation. Le fond vert fait référence à la foi. En 2003, drapeau de la République démocratique du Congo, avec 6 étoiles. Alors l'autre, 2003 à 2006, c'est le même, et puis on est revenu. Il veut donc dire que le Congo, n'est-ce pas, d'après les conversations que j'ai eues, que le Congo reste, après tout, un pays qui est confrère, dans le satanisme. Ok. Alors, ceci est très intelligent. On a parlé de... Quand on a ça en Oyo, il faut travailler en Zambé. Alors, ceci est très bien. Je ne veux pas jusqu'à aller anthropologiser Dieu, mais vous connaissez que votre sagesse et votre intelligence est mise en vous par quelqu'un, n'est-ce pas? Mais vous connaissez que vous êtes intelligent, et que cette intelligence et cette sagesse est en vous comme un dépôt pour le progrès de l'humanité. Alors, utilisez cela. Alors, le révérend prophète, vous l'avez dit, Simon, certainement qu'il est Jésus, qu'il est visionnaire, qu'il connaît les choses, dit lui simplement que l'homme est Dieu. L'homme est créé par Dieu et le Dieu est mort dans l'homme, créé dans Tifwani. Voilà, exactement. Donc l'homme est créé par l'image. Il est mort Dieu est mort dans l'homme. Ainsi l'homme devient quelque part Dieu, avec l'intelligence qui est comme Dieu, pour le progrès de l'humanité. Donc son intelligence et sa sagesse. Voilà c'est ce que j'allais dire. Nous allons terminer démocratiquement. Pour ceux. C'est terminé. Alors je veux demander aux personnes de ne pas nous suivre le deux parce que nous allons nous restaurer. Vous restez dans le couloir. Nous allons manger. Voilà. Bon appétit dans le couloir, s'il vous plaît. Merci. J'avais une petite préoccupation. Oui. La question est de savoir si vous connaissez quel sentiment vous inspire le prophète Nabi Okito, le visionnaire de la théocratie, parce qu'il parle un peu de la civilisation, la nouvelle civilisation du monde. Et y a-t-il des similitudes avec ce que vous proposez, ou bien, que vous inspire le prophète Nabi Okito? Bon, écoutez, l'affaire de la théocratie, c'est une affaire qui existe avant même que nous tous nous soyons nés. La théocratie a existé, si vous suivez l'histoire ici au Congo, depuis l'empire Baluba. Au moment où le prince Bidi est venu de Lualaba pour se rendre dans ce qui était l'empire Baluba. Là-bas, il y avait un prophète qui avait parlé aussi de cette théocratie. Il a dit que le vrai Molokuba viendra, la personne qui a donc la relation avec les dieux pour pouvoir gouverner. Alors dans ce cas-là, vous voyez que depuis ce temps-là, on a eu plusieurs gens qui sont venus, qui se sont imprégés. Le message de Dieu, mon frère, c'est comme la pluie, c'est comme le soleil, ça descend par tout le monde. Alors donc, moi je connais, toi tu connais tout le monde. L'essentiel est que celui qui est dans son milieu, il est des fils, ça nous appartient, c'est une connaissance qui appartient à tout le monde. Alors, je n'ai jamais lu ce que Nabi Okito a dit, je ne connais pas, mais s'il se trouve que je parle les mêmes choses, tant mieux, c'est bien d'ailleurs. Bon, s'il se trouve qu'il parle les mêmes choses que moi, tant mieux, c'est bien d'ailleurs. Bon, voilà, c'est ce que je peux dire. Une dernière question. Parlons du Congo. Nous savons que vous avez parlé de l'effacement des traces.
Hein? Et le Congo dont vous parlez, c'est le Congo de l'ancienne Égypte, parce que là, avec la nouvelle cartographie de l'Afrique, comment vous vous retrouvez dans ce nouveau Congo? La RDC ne représente pas le Congo de l'Égypte. Oui, nous parlons de la descendance parce que dans la providence ou dans les prophéties, lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée à une population et que cette population a disparu, dans la providence, donc, la prophétie continue à prendre vie auprès de ses descendants. Si on se déplace, on s'en va aux Amériques, hein, on s'en va, disons, on descend en Afrique du Sud. Vous êtes la même personne, vous êtes les gens de ces mêmes contrées, des ancêtres. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons ici au Congo. Si nous parlons du Congo-Kinshasa, c'est parce que c'est ici où se trouvent les sacrificateurs principaux. Sachez très bien qu'en Égypte antique, c'était une société qui était dirigée par deux personnes. Il y avait les pharaons qui étaient comme des souverains, des chefs d'État, mais il y avait surtout des prêtres qui étaient dans les temples. Ce sont ces gens-là qui déterminaient les sorts et la société, comment elle était organisée. Même les savoirs, ça appartenait aux prêtres. Mais il se trouve que les descendants de ces prêtres-là, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus, de ces prêtres-là, la grande majorité se trouve ici au Congo. C'est ça où j'ai dit, lorsque les traces ont été effacées, lorsque les témoins n'existent plus, hein, alors dans ces cas-là, comment on fait pour se retrouver? Tout simplement, on part par l'esprit pour pouvoir qu'il puisse vous révéler des choses. Oui, ma question est celle de savoir quelle a été pour vous la motivation pour l'organisation, la motivation principale pour l'organisation de cette conférence débat? Oui, c'est le Centre Wallonie tout simplement. Parce que le Centre Wallonie me connaît depuis 2009, quand j'ai publié mon premier livre, et quand il a été aussi lancé ici à Kinshasa. Normalement, il m'avait invité depuis 2009 pour venir ici. Bon, les circonstances ont fait que je ne suis pas venu. Alors, aussitôt que j'ai débarqué, finalement, tu es là. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé cette rencontre. Et dans votre livre, vous avez parlé de la charte qui devait régir la RDC. La RDC, alors, étant un de pays qui a déjà une constitution qui la régit, comment cette charte-là pourra régir la RDC? Parce que la constitution que nous avons, ce n'est pas une constitution. C'est une constitution pour un pays normal. Le Congo n'est pas un pays normal. Lorsque vous lisez, vous regardez les articles de notre constitution, vous allez vous apercevoir que c'est justement une photocopie de toutes les lois coloniales que nous avions eues, les lois fondamentales qu'on avait eues. Mais il n'y a rien qui a été changé. Et puis, les savoirs, la créativité, les gens qui ont bâti notre constitution, ce ne sont pas des Congolais. On ne se retrouve pas là-dedans. Alors, si nous voulons vraiment bâtir une nouvelle société congolaise avec cette possibilité de devenir une puissance, ça va nous prendre un autre outil, un autre instrument que moi je propose comme étant la charte du réveil. C'est cette charte de réveil-là, bon, c'est vrai, il reconnaît certaines lois ou certains articles, certaines clauses de l'actuelle constitution, mais fondamentalement, c'est quelque chose de nouveau. Je voulais aussi ajouter une question concernant la CRLADI. Maintenant, quel est votre but concernant les peuples congolais? Les peuples congolais doivent vivre dans la spiritualité ou dans un monde scientifique? Les deux, la spiritualité et les sciences, ça ne s'écarte pas. La science, c'est un sous-produit de la spiritualité. Un peu c'est tout. Mais les gens ont fait l'inverse. La nation, donc, les constructeurs de cette civilisation que nous avons, donc les Grecs, qui ont fondé la civilisation actuelle qu'on appelle les scientifiques, et ils ont inversé les choses. Lorsque vous avez des révélations spirituelles, vous ne valez rien. Mais normalement, pour eux, il faut d'abord prouver une théorie avec... donc, c'est ça. Pour le moment, je pense que le Congo va vivre dans la spiritualité et c'est ce qui va le permettre d'émerger comme puissance. Vous, en tant que messager, vous voulez que construire les églises comme des pasteurs du Congo ou rester comme ça, de faire des débats, des conférences avec des jeunes? Vous voulez se construire un établissement de l'église pour que des jeunes puissent venir écouter la parole de Dieu ou de rester comme ça? Non, d'abord, tout ce qui est ici au Congo, tout ce qui a déjà été construit sur le plan matériel, spirituel et culturel sont à revoir. Tout d'autre est à revoir des fautes accomplies. On va tout démolir, on va tout reconstruire. Tout démolir, et tout reconstruire. En commençant par la spiritualité. La spiritualité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas adoré au Congo. Tout simplement. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas adoré au Congo. Il y a plusieurs idées. Bon, donc, sur les Stanley et les Bourton, tout ce monde a été arrivé, disons, voilà, à l'embouchure. Chercher la source du fleuve Nil
hein, et qu'on croyait que peut-être la société se trouvait au centre du continent africain. Alors c'est pour ça que Bourton et Speke sont arrivés jusqu'au lac Tanganyika, à Uvira, mais les rois de là les avaient empêchés. Bon. Il y a d'autres, les Diego Cao, ils disaient aussi qu'ils vont découvrir une cité où il y avait beaucoup de choses. Bon, ils sont venus comme ça. Je pense que, bon, il faut savoir une chose, que tous les voyages que les explorateurs ont faits étaient avant tout des voyages spirituels. Parce que tous étaient des francs-maçons et les francs-maçons ne font rien sans consultation, sans être ordonnés par leur chef spirituel. Alors dans les détails, on ne connaît pas les détails. Ah, vous connaissez les princes de la lumière, Lucifer. Parlons de cette réponse que tu as donnée qu'au Congo, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas adoré. Quel est le message que vous réservez personnellement aux hommes de Dieu qui gèrent les églises? Mais dans ces cas-là, il faut qu'ils se regardent très bien. Si Jésus-Christ était adoré, vous savez, l'élément de base. J'ai partagé aujourd'hui avec celui-ci, le matin. Pouvez-vous paraphraser à ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth? Lorsqu'un endroit est lorsqu'un peuple adore Jésus-Christ, on voit la manifestation dans les actions, dans les actes. La fraternité entre chrétiens n'existe pas ici au Congo. Surtout entre les grands prêtres avec les brebis, ça n'existe pas. Merci. Alors donc ça c'est l'élément même fondamental pour dire que le vrai Christ n'est pas adoré. Bon, je pense qu'on peut se limiter par là parce que la salle sera abritée. Merci. En fait, c'est une conférence qui a beaucoup de dimensions. Lorsque on l'a suivi du début jusqu'à la fin, on se rend simplement compte qu'on passe par énormément de choses. Il y a la spiritualité, il y a l'histoire, il y a je dirais même un peu de mysticisme parce que il y a un peu de tout. Il y a, je dirais même un peu du matérialisme parce que lorsqu'on parle du Congo futur, c'est-à-dire de ce que devrait devenir notre pays en passant par certaines voies, eh bien, on se rend compte qu'il y a tellement d'aspects dedans. Mais pour moi, je résume ceci en une recherche de l'homme à travers lui-même, un questionnement de l'homme sur l'homme, et je pense que c'est tellement profond qu'il est même parfois un peu difficile de vraiment expliquer ça. Mais c'est simplement énorme. C'est très grand et il faudrait rentrer en soi-même pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que l'orateur du jour vient de nous dire aujourd'hui. Les impressions sont, je vais dire, la satisfaction parce que l'exposé a été brillant. L'auteur a pu parler de lui-même, il s'est défoulé, il a parlé de ses connaissances. Pour moi, ce que j'ai retenu par rapport à ce qu'il vient de dire, en fait, il veut parler juste de la refondation du Congo et de l'homme noir en général. Alors, cette refondation passe par la restauration même spirituelle et scientifique, parce que pour lui, on ne peut pas séparer les scientifiques et les spirituels. Les scientifiques ont en fait le fruit du spirituel. Alors, il faut qu'on soit restauré spirituellement pour qu'on ait les connaissances scientifiques qui permettront de bâtir les Congos de demain. Alors, quant à ces estimations spirituelles et scientifiques, il trouve que le temps est venu pour que cette restauration ait lieu et que, par ricochet, le Congo soit vraiment bâti et dominé même sur le monde, si je peux aller un peu plus loin. Voilà. Alors, en s'identifiant lui-même, il a dit qu'il a un niveau spirituel un peu supérieur à toutes les forces spirituelles qui dominent le Congo d'aujourd'hui. Parce que pour lui, le Congo d'aujourd'hui ne connaît pas Dieu.
toutes les forces qui dirigent le Congo d'aujourd'hui sont des forces obscures. D'ailleurs, il a même dit que le drapeau du Congo, l'étoile qui se trouve dans le drapeau du Congo là, marque donc l'adoration même à Lucifer. C'est pourquoi il faut commencer par tout changer pour arriver vraiment au développement du Congo. Voilà.